journal vous est présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le médecin est en visio. Les bornes de télémédecine se développent en Sarthe, un moyen parmi d'autres de lutter contre la désertification médicale. 35 ans que le Nord-Sarthe n'avait pas accueilli un salon du livre et cela s'est passé ce week-end à Sillé-le-Guillaume. Vous le verrez. On parlera santé et pénurie de médecins avec notre invitée Fabienne Labrette-Ménager, la maire de Fresnay-sur-Sarthe. Depuis une semaine, elle ne décolère pas depuis qu'elle a appris que 2 ex-médecins de la ville ont touché à eux deux environ 95 000 € pour passer d'un désert médical à un autre, puisqu'ils se sont installés tout près de la Sarthe, dans la Manche. La télémédecine se développe et on en parle ce soir dans ce journal, Hélène. Illustration avec une nouvelle télécabine. Elle est disponible à la pharmacie des Guesselard depuis une semaine et déjà les patients affluent. Un moyen de désengorger les services d'urgence et puis de permettre aussi aux patients qui n'ont pas de médecin traitant d'accéder aux soins. Anthony Piton. Dès l'ouverture de la pharmacie, les patients sont là, nombreux. Depuis une semaine, ils peuvent être auscultés directement sur place par un médecin. Dans la cabine de télémédecine, une caméra et un micro permettent d'être reliés en direct avec des professionnels de santé. Il n'y a plus de médecin traitant sur la commune de Guesselard, donc c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir une télécabine maintenant, oui c'est plus simple. Qu'on le voit en vrai ou à distance, je pense que c'est la même chose, on a le matériel essentiel. En fin d'année dernière, 3 médecins ont quitté la commune sans être remplacés. Beaucoup d'habitants de Guesselard se retrouvent donc aujourd'hui sans médecin traitant. Aujourd'hui, on ne peut plus orienter les gens vers un médecin proche. Donc l'alternative aux urgences, parce que je pense que les urgences, ils ont aussi autre chose à faire, c'était de pouvoir téléconsulter. Alors il y a quelques années, je vous aurais dit absolument non, j'étais contre la téléconsultation. Je m'étais dit que la médecine, ça ne pouvait pas devenir ça. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'au final, c'est la seule solution qu'on a à proposer. Dans la cabine, tous les outils sont là. Oxymètre, thermomètre ou encore otoscope. Ne manquent que les mains du médecin. Le docteur Pradérol est basé dans le Lot. Grâce à la technologie, elle peut ausculter à distance le petit Diego, 3 ans. L'interface laisse une bonne relation médecin-malade. Alors il y a des limites effectivement où j'ai pas pu examiner l'enfant en totalité. Nous on est là pour voir l'urgence. Pour voir si ça peut rester dans le cadre de la téléconsultation ou si on a besoin d'envoyer l'enfant aux urgences. À l'issue de la consultation, le médecin envoie l'ordonnance qui sort sous un format ticket de caisse. Toutes les infos sont résumées dessus, mais il y a surtout un QR code en bas que nous, on scanne sur nos écrans et qui nous permet de sortir l'ordonnance sous format PDF classique et format A4 papier qu'on redonne ensuite aux patients. Et on met que cette ordonnance a été consommée, ce qui évite un nomadisme médical et que les gens aient présenté l'ordonnance de téléconsultation dans d'autres pharmacies. Car la pharmacie assume l'essentiel de l'investissement pour la cabine de téléconsultation. Dans le secteur public, la pratique se développe aussi dans les EHPAD et les centres de santé, cette fois financés par l'ARS. Et le manque de médecins, on va continuer à en parler avec l'invité de ce journal. Ce soir, on reçoit Fabienne Labrette-Ménager, la maire de Fresnay-sur-Sarthe. Car depuis une semaine, vous ne décolérez pas, Fabienne Labrette-Ménager. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va brièvement résumer la situation avant. À Fresnay-sur-Sarthe, il ne reste plus que 2 médecins généralistes. Pourtant, il y a encore quelques mois, la commune en comptabilisait 4. Alors en décembre dernier, 2 praticiens ont décidé de quitter la commune, un couple de sexagénaires qui exerçait depuis 25 ans. Ce qui cristallise votre colère, Fabienne Labrette-Ménager, c'est que ces 2 médecins ont quitté une zone sous-dotée pour aller dans une autre zone sous-dotée, la Manche, à 250 km d'ici. Et ils ont touché, en s'installant en Normandie, une aide de près de 95 000 € à eux deux. Et ça ne passe pas pour vous. Il n'y a pas pour moi que ça passe pas. Je crois que ça passe pas dans l'intérêt général. C'est que finalement, on est en zone sous-dotée, on est en ZRR, on est reconnu comme un territoire compliqué. Hein. Ça fait des années, ça fait 10 ans que ça dure. Et puis là, finalement, quitter une zone pour aller dans une autre zone et toucher de l'argent, ça veut dire quoi? En plus, c'est de l'argent public. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on incite finalement les gens à quitter un territoire sous-doté pour aller dans un autre. On est en compétition de territoire. Moi, ça m'agace sérieusement. La santé, on ne doit pas jouer avec la santé des Français. La santé, c'est du régalien, c'est comme la sécurité, c'est comme l'éducation, c'est des choses qui doivent être pérennisées, maîtrisées par l'État. Et là, aujourd'hui, on voit que finalement, l'État incite des médecins à aller ailleurs. Oui, non, je décolère pas, c'est vraiment très compliqué. L'assurance maladie, elle n'a fait que son travail, entre guillemets, elle n'a qu'appliqué le protocole qui est mis en place. Est-ce que c'est ça qu'il faut revoir, c'est ce protocole? Alors,
C'est vrai que le protocole aujourd'hui, il est peut-être un peu compliqué, mais déjà en 2017, il y a Didier Migaud, qui est président de la Cour des comptes, qui avait déjà mis le doigt sur ces aides-là en disant que ce n'était pas efficace du tout. Hein. Donc en disant qu'il y avait eu à l'époque, en 2015, 67 millions d'euros qui avaient été dépensés pour des aides non efficaces. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, revoir la situation. La situation s'est dégradée ces dernières années très très vite. En 2-3 ans, on a vu la situation vraiment s'accélérer finalement. Et donc je pense qu'il faut regarder les choses. Il faut travailler évidemment avec les professionnels, mais aujourd'hui les professionnels ils sont débordés. On a des centres de santé, on a des maisons pluridisciplinaires, on a des CPTS. Enfin tout est organisé et on n'attire toujours pas des jeunes médecins. Donc voilà, il y a quelque chose à faire. Il faut travailler tous ensemble, mais on peut pas se dire qu'il y a des zones aujourd'hui, on appelle ça sous-dotées. C'est même pas sous-doté, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas de médecins quoi. Donc voilà, il faut absolument trouver des solutions. 2500 Fresnois seraient sans médecin traitant à ce jour. C'est les chiffres que vous-même vous avez comptabilisés. C'est les chiffres que j'ai et c'est les Fresnois qui viennent à la mairie tous les jours pour me demander mais quand est-ce qu'on va avoir un médecin, des dossiers médicaux qu'ils n'ont pas, une mobilité qu'ils n'ont pas. C'est beaucoup plus facile de faire déplacer un médecin que de faire déplacer 1000 personnes au Mans. Donc je crois qu'à un moment donné, il y a raison gardée. Il faut trouver des solutions un peu intelligentes. Mais aujourd'hui, c'est pas acceptable. Est-ce que dans les solutions, par exemple, les bornes de télémédecine que l'on a vues dans le reportage juste avant, seraient pour vous une solution parmi d'autres ? Oui, c'est peut-être une solution parmi d'autres, mais ce n'est pas la solution idéale. Un robot n'a jamais remplacé un diagnostic médical et le fait de discuter avec son médecin. Aller voir un médecin, ce n'est pas neutre. Bon, il y a la bobologie, il y a les petits bobos tous les jours, mais il y a aussi un suivi médical, il y a aussi plein de choses. Donc ça peut, à un moment donné, en effet, être une solution, mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'avoir plus de médecins, des médecins généralistes et qui viennent dans nos territoires sous-dotés. Mais c'est quoi la solution ? C'est revoir la liberté d'installation des médecins pour qu'ils puissent s'installer dans les zones sous-dotées ? J'en sais rien. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas ministre de la Santé, je ne sais pas. Il faut faire une analyse, il faut aujourd'hui faire... ça fait 10 ans qu'on le dit. De toute façon, on dit qu'il faut 10 ans pour sortir un médecin, pour qu'il puisse venir s'installer. Eh ben, on a perdu 10 ans. On a perdu 10 ans. Donc aujourd'hui, il faut pallier, même si on ne retrouvera pas. On savait très bien, il y a 10 ans, le nombre de médecins qui allaient partir en retraite. On le savait, puisqu'on sait à quel moment ils sont nés. Donc on le sait. On sait très bien sur les territoires comment ça va se passer. Donc moi, je ne comprends pas que la santé, elle soit mise à l'écart aujourd'hui. Parce que c'est vraiment ça, c'est une mise à l'écart. Et c'est une mise à l'écart des territoires ruraux, c'est une mise à l'écart des plus démunis aujourd'hui. Quand on n'a pas de voiture, quand on est seul chez soi, qu'on est âgé, on fait comment ? Voilà. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas dire aux gens. Je ne sais pas quoi dire aux gens. Alors, on les envoie vers l'ordre des médecins, mais ce n'est pas la solution. En tout cas, l'appel est lancé. Vous avez déjà reçu des CV, mais si un médecin veut s'installer à Fresnay-sur-Sarthe, j'imagine qu'il est le bienvenu. Bien sûr qu'il est bienvenu. Merci beaucoup, Fabienne Labrette-Ménager. Et toujours au chapitre santé, Hélène, une information de dernière minute. Le centre hospitalier du Mans nous informe ce lundi soir dans un communiqué avoir atteint un haut niveau d'activité avec comme conséquence la saturation de ses capacités d'accueil. Alors la faute aux multiples épidémies en cours, grippe, gastro, en plus de la Covid-19. Les patients stabilisés sont susceptibles d'être transférés vers les établissements du territoire ayant des lits disponibles. Pour rappel, depuis le 1er avril, soit depuis vendredi dernier, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire a déclenché le plan blanc dans tous les établissements de santé de Sarthe. Un mot à présent sur l'opération de communication du groupe local Greenpeace au Mans. Ils ont placardé dans la nuit des affiches pour l'élection présidentielle qui vient à l'Université du Maine ou encore à proximité de la gare du Mans. Ils souhaitent sensibiliser la population aux enjeux climatiques. Le groupe d'activistes souhaite, à moins de 7 jours du premier tour, alerter sur le fait que les enjeux climatiques, justement, étaient encore trop peu présents lors des débats de l'élection présidentielle. Allez, culture à présent, et c'est une grande première pour la commune de Sillé-le-Guillaume. Puisque 35 ans que le Nord-Sarthe n'avait pas accueilli son salon du livre, alors la radio associative Fréquencier a donc décidé de prendre les choses en main et d'organiser les 72 heures du livre avec, je vous le donne dans le mille, 72 auteurs invités. Parmi eux, beaucoup de poètes, comme a pu le constater Laure Girard. Pendant 3 jours, le tout nouveau salon littéraire de Sillé-le-Guillaume a fait la part belle aux auteurs locaux, mais aussi, chose plus rare, aux poètes. J'ai vu la poésie bien représentée. Effectivement, il y a beaucoup de poètes dans le salon, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans l'édition aujourd'hui, la poésie, elle est très peu représentée. Dans les librairies, malheureusement, elle n'est pas mise en avant parce qu'elle est jugée peu rentable. Et pourtant, aux 72 heures du livre, la poésie était bien présente. Et les cailloux ne jouent plus l'esquive, bout du rouleau. C'est quand qu'on arrive.
Pierre a créé sa propre maison d'édition il y a 7 ans, après une marche de 3 mois sur les chemins de Compostelle. Que je dis souvent, ma tête, elle a fait autant de kilomètres que mes pieds, c'est-à-dire un peu plus de 2000 quand même, et j'écrivais. Puis la deuxième réflexion, ça a été de se dire, et pourquoi ne pas monter une maison d'édition ? Nous sommes toujours aux 72 heures du livre ici à Sillé-le-Guillaume. La radio associative Fréquence Sillé, organisatrice de l'événement, peut témoigner du foisonnement créatif qui existe sur notre territoire et alentour. Alors, depuis combien de temps existe la plume de Léonie ? Alors, la plume de Léonie existe depuis exactement 1 an. Ah. La radio n'a eu aucun mal à trouver les 72 auteurs. On a pas mal de contacts, donc il y a la plume de Léonie, c'est sur Sillé-le-Guillaume, toute jeune maison d'édition, donc qui nous a aidé, nous a ramené un paquet d'auteurs. Il y a aussi Bertrand Coudreau, donc la 25e heure du livre, l'association qui nous a aidés. Voilà, les auteurs du Maine et du Loir aussi. Voilà. Et puis nous, notre qualité aussi, c'est de présenter les gens qui ne sont pas connus. Voilà, c'est ça qu'on a envie de présenter aux gens, c'est de faire découvrir des auteurs. La toute première édition des 72 heures du livre de Sillé-le-Guillaume n'a pas drainé les foules, mais les auteurs rencontrés étaient ravis des échanges avec le public présent, un événement que les organisateurs souhaitent renouveler l'année prochaine. Allez, dernière info avant de se quitter, on revient sur la défaite des tangos samedi soir face à Fos-sur-Mer. Oui, on espère que ce n'était que passager. Le MSB s'est incliné à domicile 93 à 99. C'est un match dur pour les Sartois, dur car le calendrier ne joue pas en la faveur des Monceaux déjà, mais aussi car plusieurs absences de plusieurs joueurs majeurs n'ont pas permis à l'équipe de se positionner en vainqueur. Défaite donc 93 à 99. Allez, on croise les doigts pour le prochain match. Merci beaucoup Hélène, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après. À tout de suite.